Pas très grave. Hop, ça commence à enregistrer. Et donc, on va pouvoir démarrer. Et c'est nous qui sommes dans la peau du journaliste. C'est ouf, hein? Oui, changement des rôles. Ok. Allez, on y va. Ouais. 3, 2, 1, action. Bonsoir, cher Kaltoum. Bonsoir, cher duo. On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette petite séance interview chez Vignou. Moi aussi, je suis très contente. Merci de l'invitation. Bah écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir par ici, une belle personne comme toi. On te remercie une nouvelle fois pour l'article que tu nous as créé dans la Gazette Picarde. Je trouve que c'est le propre du journaliste que de mettre en avant, que de transmettre des valeurs. C'est vraiment le métier de journaliste à la base, c'est un transmetteur. Et ben voilà, du coup, tu as déjà avancé sur ta présentation. Donc, avant de te présenter, d'expliquer rapidement comment on s'est rencontrés, donc, on t'a rencontré avec Catalina lors du pot de remerciement de Fanny Ruin pour l'accompagnement qu'on a pu faire lors de la présentation aux élections des maires de la ville d'Amiens. Voilà, on avait suivi ça de près parce que c'est une personne qui porte nos valeurs. Donc, voilà. Et puis ce jour-là, on a discuté ensemble. Je t'ai parlé d'économie circulaire, d'économie bleue, d'Idriss Aberkan. Et tout de suite, ça a dit waouh, non, mais là, c'est quoi? C'est un truc de fou. Hein. Et du coup, ça a matché tout de suite. Et on est resté en contact. Et puis, tu as commencé à nous suivre sur les réseaux. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on a pris contact, on a expliqué ce qu'on voulait faire. Et notamment ce qu'on voulait faire de Being You, c'est-à-dire cet accompagnement d'entrepreneurs, mais avec des choses qui sortent un peu du cadre, oui, voilà. avec une vision différente de ce qui se fait déjà, un petit pas de côté comme tu aimes bien le dire, et ça c'est assez cool. Donc en quelques mots, est-ce que tu peux présenter la personne que tu es? Oui, bien sûr. Je suis donc journaliste. Ça, c'est mon métier. Je suis passionnée des médias. C'est depuis très longtemps, depuis le collège, on va dire. J'ai toujours voulu être journaliste. Et donc, aujourd'hui, je suis journaliste, qu'on va dire, indépendante, pigiste, c'est le statut. Ça veut dire que je travaille pour différents médias, différents employeurs. Je fais aussi bien de la presse écrite que de la presse audiovisuelle. Je viens de la radio. J'ai travaillé plusieurs années à Radio France, France Bleu Picardie, qui me valait de travailler pour France Inter, France Info, France Culture aussi. Et également pour France Télévisions à Amiens, c'était France 3, c'est toujours France 3 Picardie, même si maintenant il y a les régions Hauts-de-France. Je fais beaucoup plus de presse écrite, principalement de la presse économique, pour des médias régionaux, mais aussi nationaux, pour lesquels je suis correspondante. Je peux citer Le Figaro, l'Usine Nouvelle, l'Express pour les médias nationaux, mais en presse économique écrite régionale, il y a Picardie La Gazette, il y avait aussi le journal de la CCI qui s'appelait Entreprise 80, etc. Plus un peu de presse touristique comme Esprit, c'est Hauts-de-France maintenant, ou ICO Magazine, un nouveau magazine très sympathique qui a été créé il n'y a pas longtemps, et d'autres supports ici et là. Comme je suis passionnée des médias, je transmets aussi ce savoir à ma petite échelle en donnant des cours dans différentes écoles, l'IUT ou écoles privées de communication. Voilà, en résumé. Ah ouais, rien que ça, quoi. Ouais. On découvre, hein, moi. C'est un super joli parcours, oui. C'est vraiment connaître les détails. Ça montre aussi toute une expérience que tu peux apporter. Je pense que l'effet que tu as eu des expériences diverses dans des médias différents, ça crée vraiment un contact et pouvoir diriger ces entrepreneurs parce que des fois, on voit la presse comme quelque chose qu'on ne peut pas vraiment réussir à apprendre parce qu'on ne sait pas déjà comment approcher un journaliste, comment l'inclure notre activité, notre sujet, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Et du coup, c'est vraiment, on trouve génial pouvoir compter avec ta présence pour partager déjà toutes ces expériences et montrer que vraiment c'est tout à fait possible. Merci, infiniment, avec plaisir. Je suis à votre disposition. Ouais, non, c'est impressionnant parce que je connaissais un petit peu ton parcours, mais je ne savais pas que tu avais fait toutes ces radios assez connues quand même. Donc, on est encore plus ravis que tu aies écrit sur nous. Réseau de Radio France, parce qu'il y a plein de locales dans toute la France déployées. Et donc, moi, j'ai fait mes débuts à Amiens. J'adore ma ville, Amiens. J'ai étudié à Amiens. J'ai fait effectivement un passage à Sciences Po Paris. Mais je reviens à mes attaches, à mes origines, même si je suis née à Compiègne, même si j'ai des origines de mes parents marocains. J'aime beaucoup Amiens, j'aime beaucoup la Picardie. Et le journalisme, avec Radio France ou même France Télévisions, très vite, il fallait ce qu'on appelle, peut-être je fais une diversion, mais ça va vite amener sur le sujet des relations médias, du média training. Il fallait vite, quand on est journaliste,
tourner, c'est-à-dire aller sur le planning et aller tant de jours à Toulouse, tant de jours à Guéret, tant de jours à Besançon. Je n'ai pas choisi cette formule parce que je trouvais que beaucoup de journalistes à l'époque restaient comme ça en orbite plusieurs années. Et moi, j'ai eu la chance ou la paresse, je ne sais pas, de trouver du travail, mais en me battant, en cherchant des piges à Amiens, en local, en sillonnant un peu tous les médias qu'il y avait localement. Peut-être parce que je manquais aussi je ne sais pas l'expliquer, d'audace, d'aller dans toute la France sillonner. J'ai voulu rester quand même proche de mes attaches, de ma famille aussi, j'avoue. Et je réalise, quelques 15 ans, 20 ans plus tard, que peut-être j'ai fait le bon choix parce que j'avais peut-être aussi l'envie d'être vite titulaire d'un seul média. C'était le Graal à l'époque. Et je vois qu'aujourd'hui, avec cette mutation professionnelle des médias ou même des métiers en général, que le côté indépendant, auto-entrepreneur, même si c'est une toute partie de mon travail, eh bien, c'est un peu, ça devient presque le quotidien de beaucoup de monde, ou la recherche de liberté et d'indépendance. Effectivement, il y a parfois un manque de sérénité. On n'a pas un salaire fixe tous les mois. On doit se battre pour ce salaire, un beau combat, on va dire. On doit jongler. Ça me demande beaucoup d'organisation et de rigueur. Mais ça m'apporte énormément de liberté et de diversité dans mon travail au quotidien. Aucune routine. Je n'aime pas la routine. En même temps, ça apporte énormément de richesse parce que plus tu fais de choses diversifiées et plus tu apprends de choses différentes. C'est une richesse énorme, énormissime, quoi. Exact. Bon, bah, du coup, tu as cité le mot dans tes dernières phrases. Tu as parlé de média training et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans ce webinaire spécifique parce que c'est ce qu'on veut apporter aussi aux entrepreneurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent face à la presse, des journalistes ou en interview et ne se préparent pas à ça, ni mentalement, ni dans tout ce que tu vas expliquer, parce que voilà, nous aussi on va découvrir, et se font manger parfois à petit feu. Et comme tu le disais, la finalité, l'article final ou la vidéo finale ne retransmet pas du tout les valeurs que l'entrepreneur a voulu dissiper. Et du coup, on a trouvé utile chez Being You d'apporter ce côté média training pour expliquer aux entrepreneurs comment tu dois préparer ça pour justement qu'à la fin, ton idée, ta vision, elle soit vraiment nette, claire dans l'article du journaliste tel qu'il va sortir. Alors, donc, avant de te donner la parole, on va casser la glace avec ce petit jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Antisava, antisava.fr. Je vous invite, si on voit, allez faire un petit tour sur cette application Antisava. Ils ont des jeux de cartes qui sont sympathiques. Et je vais te demander de choisir une thématique. Alors, tu as une thématique qui s'appelle Apprendre à me connaître, nourrir mon humanité, prendre une bonne dose d'optimisme, faire le bilan sur mes envies, me remettre en mouvement, m'ouvrir à l'instant présent. J'hésite entre les deux premières. Alors, on va prendre la deuxième. Sans doute, j'étais persuadé que ça, mais vraiment persuadé. Facile, moyen ou difficile? Moyen. Allez, on y va. J'ai généré une question et la question est la suivante. Je vais faire mon journaliste, mon présentateur. Quelle est la personne qui t'a le plus influencé positivement et pourquoi? Maman. Oh, c'est mignon. Parce que maman, c'est tout. Enfin, en tout cas, dans ma vie, ma mère, elle est très importante. Ma maman, elle nous a bâtis, elle nous a portés, elle nous a aidés, elle nous a donné, elle nous donne, je parle qu'au présent, énormément d'amour et de confiance. Et elle m'aide vraiment dans tous les sens du terme. Alors, ça peut paraître un peu ringard de dire que c'est ma maman, mais je l'assume. Vraiment, c'est sans elle, je ne serais rien. Bon, bah écoute, c'est une très bonne réponse. Voilà, et pourquoi ne pas... Il n'y a pas de ringardise là-dedans. Les gens aujourd'hui savent s'insulter sur les réseaux, comme je le dis souvent, mais on a le droit de dire je t'aime à quelqu'un, quoi. Oui, alors là, oui, je lui dis un peu. On te le dit avec Catalina, Kaltoum, on t'aime. Oui, après, sincèrement, je trouve que notre maman aussi, une reconnaissance importante. C'est vraiment un rôle, les femmes dans les familles, assez important. Et que du coup, ça permet aussi que leurs enfants peuvent briller, faire de leurs rêves. Parce que tu es une fille passionnée aussi. Et du coup, ça permet aussi que depuis toute petite, c'était déjà inculqué à vivre de tes passions. Donc, exactement. En plus, elle nous a élevés toute seule. Elle venait du Maroc à 25 ans. Voilà, tout ce qu'il y a derrière. Là, il y a un bel exemple il y a un bel exemple à suivre, effectivement. Merci pour ta réponse, Kaltoum. Donc, on va te laisser la parole, d'accord, pour que tu nous présentes un peu
ce qu'est le média training pour un entrepreneur, en tout cas lui donner les grandes lignes et les conseils que tu pourrais apporter. Et à la suite de ça, Catalina prendra la parole, conclura cet entretien avec toi, avec 4 questions que tu ne connais pas encore. Et c'est ça qui est génial, puisqu'on est dans la spontanéité ici et l'authenticité. C'est ça. Ouais. Ma chère Kaltoum, c'est à toi. Alors, on va oublier, on a dit le mot média training, mais je vous invite à l'oublier ce mot parce que c'est juste un mot fourre-tout. Média training, entraînement aux médias. Je voudrais plutôt qu'on retienne un mot, ce serait le mot sincérité. Et vous êtes bien placé pour le savoir avec be authentique, etc. L'authenticité, la sincérité. Quand vous dites qu'il faut se préparer, effectivement, il faut se préparer, mais je voudrais même dire, en fait, paradoxalement, oui et non. Il faut se préparer, en gros, il faut venir avec son innocence et sa spontanéité. Ça peut paraître bisounours, on va dire, mais si on est un homme politique, les hommes politiques ne sont pas innocents et spontanés. Il y en a sûrement, mais c'est vrai que ce n'est pas courant. On va rester sur des sujets très vagues. Et moi, je vais rester sur l'économie, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise. Qu'on soit dirigeant d'une multinationale avec des centaines, des milliers de salariés ou artisan à son compte et tout seul, ou auto-entrepreneur, c'est la même posture, attitude à avoir. Vous disiez tous les deux tout à l'heure qu'il ne faut… Comment on aborde un journaliste? Déjà, moi, je dirais que c'est surtout le travail du journaliste d'aborder les gens, de s'intéresser à l'autre. Mais effectivement, on peut le stimuler, le journaliste, le stimuler, l'interpeller plutôt, l'intéresser, parce que les journalistes en général, qu'on soit journaliste de presse écrite locale ou de télé locale, régionale ou nationale, qu'on soit en résumé un localier du Courrier Picard, il n'y a rien de péjoratif à la vedette du 20h de TF1, c'est la même démarche qu'il faut avoir, même s'il y a le côté un peu vedette star de certains journalistes en France qui sont à une échelle de 200 en France, des journalistes un peu stars, qui seront peut-être, étonnamment, pas étonnamment, mais moins accessibles, même s'il y en a, ces stars qui restent accessibles. Mais c'est un peu plus difficile. Il y a souvent des biais, des intermédiaires, des attachés de presse, enfin bref, pour ces journalistes stars, si je dis que je veux absolument passer dans le France 2 de Delahousse, alors on a de la chance que Laurent Delahousse soit amiénois, mais malgré tout, on ne le touche pas aussi facilement que ça. Mais tu es en train de me dire que ce serait possible. Ce serait possible, voilà, si on connaît quelqu'un qui le connaît, ou son papa qui vit encore, je ne sais pas, à Amiens, ou son boucher quand il vient en week-end, rarement à Amiens. Mais je pense que si on lui écrit un mail à la rédaction, peut-être qu'il répondra. Surtout si en plus tu dis que tu es d'Amiens. Peut-être. Mais c'est vrai que c'est plus difficile que si on contacte par un mail ou un appel un journaliste du Courrier Picard. Je reste sur ma région, Amiens. Après, on transpose tout ça quand on est dans sa propre région avec les médias. Bien sûr, il faut quand même aussi s'intéresser aux médias qui existent autour de soi. Sa radio, sa télévision locale, ses journaux locaux, ses gazettes, etc. Et aussi ces médias sur Internet, ça existe de plus en plus. Il ne faut pas les mettre de côté, ces médias sur Internet, les web TV et tout ça. Ça devient même parfois dans certaines régions, petites régions, il n'y a que ça aussi parfois. Et puis il y a une audience de toute façon pour ça. Exactement. Donc, je dis, si le journaliste n'a pas eu vent de vous, eh bien, dites-lui, j'existe. Bien sûr, on ne communique que si on a quelque chose à dire, par contre. Ça peut paraître le b.a.-ba, mais il faut être sûr d'avoir un truc intéressant à dire. Alors, après, on va se dire, mais à partir de quand on sait que c'est intéressant? Dès lors que vous vous dites vous-même, moi, si on parle de ça, ça m'intéresserait, ou vous sondez votre famille, ou vous sondez votre boulanger. Voilà, dès qu'il y a une actualité, petite ou moyenne, vous vous dites ça, je peux le faire savoir. Donc, il faut communiquer par un mail, par un appel. Alors, ne pas craindre de décrocher le téléphone, ce n'est pas une méthode archaïque de communication. Le téléphone existe encore. On appelle le standard de la rédaction, on cherche sur Internet, je veux le Courrier Picard, j'appelle le standard. Bonjour, pourrais-je parler à un journaliste? Et ça marche. Ou je trouve sur le site Internet l'adresse mail contact@courrier-picard.fr. Idem pour tous les médias. Ou on demande à un autre collègue, connais-tu un journaliste? S'il y a plein de moyens, ça quand même, on y arrive. Et après, le journaliste, normalement, un vrai pro, répondra quoi qu'il arrive, oui ou non, mais il doit répondre. Selon moi, il doit répondre, même si, c'est vrai, nous sommes énormément sollicités par des communiqués de presse que nous recevons
parfois 50, 100 par semaine, par jour, ça dépend. Et parfois, ça tombe à côté de la plaque si je ne suis que journaliste sportive et que je reçois, parce que la personne ne le sait pas, un communiqué économique, eh bien, normalement, un professionnel transmettra quand même aux collègues. Parce qu'on reste corporate aussi. On s'intéresse à notre média pour lequel nous travaillons. Et donc, on va transmettre aux confrères qui traitent de ces pages-là, de justice, de société, d'économie, de sport, d'innovation, quoi que ce soit. Donc, c'est bien, là, tu es en train de nous dire qu'il y a, entre journalistes, il y a quand même de la connexion pour se refiler les articles. D'accord. Est-ce que c'est important parfois, on a l'impression, on dit, si je parle qu'à cette personne-là, il faut que j'appelle tout le monde. Non. Peut-être qu'en appelant cette personne-là, elle peut être redirigée vraiment là où il faut. Oui. Dans une même rédaction, les journalistes sont solidaires. C'est une évidence. On travaille en équipe, qu'on soit dans une radio, une télévision, un média écrit, on est solidaires et on se passe les informations. Un tel, au fait, j'ai reçu ça, mais ça t'intéresserait, toi, dans ta rubrique. Bon, ça, c'est notre cuisine interne. Mais là, je parle plus de relations presse. Le média training, l'entraînement aux médias, c'est une fois qu'on a eu, ça y est, on a le rendez-vous, le journaliste va arriver. Ou je parle encore de rendez-vous physique. Hein. On oublie l'interview par téléphone. En ce moment, avec le Covid, on fait beaucoup plus de téléphone, j'avoue. Mais on va vite revenir à l'âge d'or de la relation face à face, humaine, la proximité et sans masque. S'il vous plaît. Et donc là, le journaliste va appeler et dire bonjour, je suis tel journaliste, je travaille pour telle radio, tel média, je peux venir en reportage demain, après-demain. Alors, oui, sachez aussi que le journaliste, une fois qu'il est accroché, il veut venir vite parce qu'il y a l'échéance de son journal. Alors, encore plus quand il travaille pour une radio. Souvent, on vous appelle le matin pour venir 1 heure plus tard pour que ça passe une heure après encore. C'est vraiment, selon l'échéance, ça peut aller très vite. On peut vous solliciter et là dire c'est vite. Parfois, on a un peu plus de temps, bien entendu, et on peut anticiper, mais malgré tout, on prend le rendez-vous et on se déplace. Et c'est là que le média training devient un peu intéressant parce qu'effectivement, on peut ne rien avoir préparé. On connaît son sujet. On est le patron ou un membre de l'équipe, un ingénieur, un salarié actif. Donc, on sait de quoi on va parler. Pas besoin de préparer a priori. Eh bien, je dirais oui et non. Ça dépend aussi du média qui vient. Je conseillerais que si c'est une télévision, il faut un peu de préparation parce que la caméra, et je dirais même le micro, même si c'est en radio, change beaucoup la donne. Ah ouais, c'est déstabilisant, complètement. Je l'ai vécu énormément. La radio, quand j'étais en radio ou même en télévision, vraiment en télévision, c'est décuplé. Hein. Le micro plus une caméra, ça te change une personne qui pouvait être très joviale au début, en oubliant « Ah ouais, c'est bon, vous venez, ouais, cool. Ouais. » Et ça y est, on tend le micro, tout change, tout bascule. Et ça peut faire patatras. Ouais, parce qu'on rentre dans le mental, on rentre dans la réflexion et on essaie de préparer les mots et du coup, il y a beaucoup moins de spontanéité. Exactement. En fait, mais c'est là que je ne veux pas tout déflorer. Il faudra assister à ce webinaire quand on en parlera dans le vif du sujet. Ça se prépare, il y a des petites astuces. Mais si je vais résumer, il faut avoir un message, éviter la langue de bois, ne pas chercher à manipuler le journaliste et rester soi-même. Et là, ça marchera. Le journaliste, pour moi, selon moi, je suis peut-être naïve encore sur ma profession, n'est pas là pour piéger son interlocuteur. Le journaliste, même s'il est d'investigation, pour moi, tout journaliste est d'investigation, mais même s'il est vraiment là pour enquêter sur un gros sujet, c'est pas tous les jours, hein, mais ne cherche pas non plus la petite bête à embêter le monde, à trouver la faille. En général, les journalistes sont là pour, comme je l'ai dit en introduction, transmettre l'information, transmettre un message, transmettre des émotions, transmettre des valeurs. Bref, transmettre, on est une courroie de transmission entre vous, being you par exemple, si je fais un article sur vous, et le lectorat, mon lectorat de mon journal, tout simplement. Donc, oui, excuse-moi, je te coupe, mais c'est une croyance bien établie parce que les gens sont nourris à la sauce télévision, avec les grandes productions qui, on le sait, dans les émissions buzz d'investigation, l'angle d'attaque est toujours fait pour que ça soit trash, pour que ce soit clash, et du coup, il y a des gens qui se font avoir, mais entre guillemets, c'est l'émission qui veut ça. Mais ça, c'est une infime partie de tout ce qui existe dans le monde du journalisme.
Et, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas au même niveau et on ne va pas intervenir dans les mêmes médias. Et du coup, voilà, les journalistes n'essayent pas de te piéger pour faire du buzz avec ce que tu vas dire, parce qu'il n'y a pas de buzz à faire avec ce qu'on a à dire, quoi. Exactement. Et en plus, ce serait à double tranchant pour le média. Parce que peut-être qu'entre guillemets, si jamais il a cette attitude-là, vous, entreprise, ne ferez plus jamais appel aux journalistes, voire même aux médias. Et ce serait pour le coup un bad buzz pour le média. En gros, vous seriez un ambassadeur négatif pour Mhm. à vie. Vous resterez amer si le papier et l'article qui sort, finalement, ne dit rien de ce que vous avez révélé, dit le contraire, ou disent des choses que vous ne vouliez pas qu'on dise, le fameux off, bon bref. Donc tout ça, ça se maîtrise. Ça ne veut pas dire, alors là, les journalistes qui pourraient m'entendre, vous pourrez me dire, mais attention, tu vas dévoiler, pas des recettes, mais tu vas, tu vas, comment dire, je n'arrive même pas à l'expliquer, on rentre dans la communication. Et c'est vrai qu'il y a souvent une frontière entre journalisme et communication. Les journalistes n'aiment pas qu'on parle d'eux comme des communicants, et c'est vrai, nous ne sommes pas là pour porter votre parole. On n'est pas des attachés de presse, nous ne sommes pas des chargés de com. Le journaliste, quand je dis qu'il est transmetteur, il y a quand même toute une déontologie derrière, toute une technique de travail, l'interview, valider les informations, vérifier, préparer. Même si je reçois une information de vous via un communiqué, je vais la vérifier à l'oral, poser les questions, peut-être plus à vous, mais à un autre à côté. Enfin, il y a quand même un bon travail de fond derrière avant d'en passer à la rédaction si on est en presse écrite. Ouais. Donc, ce n'est pas si anodin que ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas non plus purement dans la communication. On n'est pas là non plus pour voir la vie seulement avec des lunettes roses. C'est aussi transmettre la vérité de l'information d'une manière neutre, même si on sait, moi je trouve qu'un journaliste ne peut pas être neutre. On est humain, donc on est forcément subjectif. Mais on a quand même des garde-fous pour éviter les superlatifs. Dans un article, je ne vais jamais dire que Being You, c'est les meilleurs de la Terre, même si vous aspirez à l'être. Ce ne serait pas bien de le dire. Je dois être factuel, le prouver. Vous me le prouvez. Je vous pose des questions et vous, par la manière, c'est pas la manière de rédiger, factuellement, on prouve que vous avez ça et ça comme valeur. Donc, le premier conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui commence son interview avec son journaliste, c'est déjà d'enlever de sa tête que peut-être que le mec ou la personne, enfin, ou la femme ou qui est en face, le journaliste qui est en face de lui, est là pour essayer de le piéger. Déjà, c'est le premier conseil. Non, Oui. c'est là pour échanger de la meilleure des façons possibles, sans très biaisé ou autre. Oui, paradoxalement, le premier conseil, comme tu viens de le dire en résumé, c'est avoir confiance, vraiment, que vous avez face à vous un professionnel. Et j'en profite tout de suite pour ne pas oublier de le dire, ne pas commettre l'erreur fatale, je trouve pour moi c'est une erreur fatale. Certains ont tellement peur qu'ils demandent, je les comprends, mais qu'ils demandent, pourrais-je relire votre article avant diffusion? Il ne faut pas. Ça prouve que vous n'avez pas de confiance déjà. Et ça fait patatras à la fin de l'interview. Et en plus, on n'a pas le droit. Un journaliste pardon, ne doit pas faire relire son article, sinon il rentre dans la case communicant. D'accord. D'accord. Et après, je trouve que cette partie-là, c'est aussi important que tu disais, on parle aussi de la confiance, mais ça montre aussi parce qu'il faut savoir aussi avec toute cette arrivée des réseaux sociaux, de laisser un article, quand même la presse qui est filtrée grâce à ce travail qui fait un journaliste, vraiment, et quand même les médias qui les gens ont plus de confiance. Pourquoi? Parce qu'il y en a quand même ce traitement que tu dis, que c'est un journaliste qui met et vérifie toute cette perception qui vient de cet entrepreneur à donner ces informations. Comme tout est vérifié, il a déjà quand même un filtre de confiance qui permet qu'il a déjà, on évite entre guillemets ce qui arrive des fois sur les réseaux sociaux, que c'est vraiment les fausses news, les fake news, qui vraiment, on ne peut pas définir si cette personne c'est authentique ou pas, si c'est vrai. Et du coup, je trouve que c'est très important de mettre en valeur ça, les relations publiques vers la communication en presse, parce que ça reste quand même, ça apporte aussi une valeur, une reconnaissance de que ton entreprise et ton activité est véridique et ce que tu fais vraiment, c'est en toute authenticité, en toute honnêteté. Excellent, tu as tout dit. C'est très bien résumé. Bravo, tu as tout compris. Exactement.
Et c'est vrai que l'article qui est apparu de Big News dans la Gazette Picarde, aujourd'hui, c'est un faire-valoir pour nous, quoi. Tu Mmh. vois? C'est pas forcément le fait de l'impact que ça a pu avoir, mais on est dans la Gazette Picarde. Basta! Ça a été C'est une vraiment... preuve, quoi, tu vois? On est là, C'était... on existe vraiment. Oui, et pour la petite anecdote, nous, on est allé chez une dame et son mari, qui sont fermiers, sont maraîchers pour les sortillonnages. Et c'est eux qui nous ont dit: oh, vous avez vu sur la Gazette Picarde? Et en discutant, en faisant les courses, avant, on parlait avec eux ce qu'on faisait. Mais ces jours-là, ils ont dit: waouh, c'est vraiment une réalité, votre entreprise. Et du coup, là, ces moments-là, tu te dis, c'est vraiment, ça porte un poids, ça donne vraiment d'autres connotations à ton activité. Exactement. Oui, ça crédibilise. Oui, ça incarne, ça apporte de la véracité. Effectivement, le média, et en plus, j'avoue, le média papier, pour moi, a de la valeur également. C'est un print. Oui, effectivement, maintenant, c'est aussi sur Internet. Mais le print, pour moi, enfin, peut-être la vieille génération, mais ça reste quelque chose de valable, de précieux, de Ouais. papier. Et la joie de passer des pages et lire Ouais. tes bouts vraiment sur le papier, c'est En vraiment plus, magique. en plus, double page, quoi. On est vraiment au centre du truc, double page. On était pour nos amis qui ont la ferme des ortillonnages, là, qui vendent leurs fruits et légumes vraiment de haute qualité. Je me Rue dis, Auverdun à on est Amiens. les rois d'Amiens, quoi. On était tu vois, les personnages les plus connus d'Amiens maintenant, quoi. Mais effectivement, le print, et c'est pour ça que moi, tu vois, ma formation social média, je Oui, suis en train je vais en faire un livre pour le développer parce que aujourd'hui, le livre donne crédibilité à ce que tu fais, en fait. Le livre a ça de vrai que ça donne de la matière à ton existence. oui. Donc, comme l'a si bien dit Catalina, la presse et d'aller vers les journalistes pour donner de la crédibilité justement à ce qu'on fait, de faire confiance. Si tu avais Oui. un troisième conseil à donner, ce serait lequel du coup? Euh, Ce serait peut-être de ne rien attendre, c'est de prendre ce qui viendra et puis de se livrer en toute authenticité. Encore une fois, j'insiste lourdement parce que le journaliste qui est un professionnel, ça, il va le ressentir. Le journaliste qui est un professionnel va poser des questions, mais il va surtout écouter. Pour Mmh. moi, l'écoute, qu'on soit en radio, télé ou presse écrite, c'est l'essence même du journaliste, savoir écouter, savoir entendre et écouter, et donc percevoir plus que les mots aussi, parfois les émotions. Ça se retranscrit aussi dans le papier. Le bon journaliste, enfin les journalistes savent non seulement donner les infos très factuelles, les chiffres et tout ça s'il faut, mais aussi retranscrire une forme de la personnalité de la personne. Ça fait vraiment, vraiment un papier, des papiers excellents. Ça marche aussi bien en radio et en télévision, bien entendu, avec la force de l'image. Mais donc, le média training, quand on en parlera plus assidûment, le côté vidéo, audio, il y a quand même un supplément d'âme à ajouter parce que la posture, ce qu'on appelle le verbal, le non-verbal, ça compte aussi pour vous rassurer. L'idée, c'est pas de mentir sur vous. L'idée, c'est de vous rassurer vous-même au moment de l'entretien pour que vous soyez cool. Donc, ça ne nécessite pas non plus des mois de formation, pas du tout. C'est juste un état d'esprit à installer. Ce qui est marrant avec tout ce que tu expliques depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a le pied et le contre-pied à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut préparer sans préparer, il faut faire confiance. Tu vois, il faut y aller il faut se préparer comme tu dis, dans sa posture, etc. Mais il faut y aller de façon authentique, naturelle, spontanée. Mais ça pour certains, ça doit se travailler en amont parce que les gens ne sont pas forcément authentiques. Tu l'as dit, pour certains. Pourquoi il y a ce côté ambivalent? Oui, non, il faut pas. Non, non. C'est parce qu'il y a des gens pour qui, vous deux par exemple, quand je vous ai rencontré la première fois, j'aurais pu faire mon article tout de suite. Je ne sais pas comment vous dire si j'avais posé toutes les questions à ce moment-là. Il y a des personnes qui sont aussi riches que vous, mais qui ne savent pas le transmettre. Vous voyez, aussi riches de tout ce qu'ils font, mais qui vont garder ça, qui communiquent pas trop, qui parlent pas, qui livrent pas. Et ceux-là, c'est eux, entre guillemets, ces personnes qui, entre guillemets, mériteraient d'avoir ce petit coup de pied, entre guillemets, pour les aider à se lâcher. Mais
c'est pas non plus de la psychologie, c'est vraiment des histoires de communication. En même temps, quand je dis le oui et non, c'est qu'on peut ne pas faire du tout ce travail de média training et venir comme on est, vierge de tout, comme je viens comme je suis à l'entretien. Enfin, le journaliste vient me voir et j'ai rien préparé, je suis comme je suis et je réponds. Ça ira très bien parce que le journaliste, de toute façon, c'est son métier entre guillemets accoucher, quand on dit faire accoucher la parole. Mais ça marche. Le média training, c'est quand même intéressant, plus pour des dirigeants d'entreprise qui veulent quand même maîtriser le message. Tes maîtrises du message, il y en a qui tiennent à fond et d'autres qui tiennent, mais qui se laissent vivre. Et c'est le journaliste qui fera ce travail. Et d'autres dirigeants qui disent non, je vais maîtriser ce que je vais dire aux journalistes parce que ce sera bien écrit ce que j'ai voulu dire. Je ne sais pas comment. Grosso modo, le média training, c'est, quelle que soit ta personnalité, que tu veuilles maîtriser ou pas maîtriser, c'est comment bien te préparer selon ton envie à réussir ton entretien, tout simplement. On va t'apprendre à être soit dans la maîtrise, soit dans la détente totale. Voilà, exactement. Le média training, c'est vraiment un plus. Ce n'est pas une contrainte, c'est une aide. Très, très agréable en plus, parce que ça a un double effet. Ça marche. Donc, si ça marche pour des médias, pour parler à la télé, à la radio ou en presse écrite, et aussi dans les directs, c'est très intéressant le média training quand on est en direct à la télé. Alors là, c'est l'exercice suprême. Et quand on est en direct, je dirais même à la radio, c'est peut-être aussi difficile, même si, bon bref, je vous expliquerai pour de vrai quand on le fera. Parce que le direct, alors là, c'est le stress absolu. Déjà, le journaliste, quand il est en direct, il est stressé alors que c'est un pro. Enfin, je trouve parfois qu'on peut être stressé. Et celui qui n'a jamais fait de direct, s'il est vraiment cool, enfin détendu, il n'a aucune émotion, tant mieux pour lui, mais c'est quand même rare. Et surtout quand on n'a qu'une minute ou 2 minutes pour pour tout dire, comment je vais organiser ma parole. Et bien là, le média training, il est méga génial. Et dernière chose, pourquoi c'est bien aussi le média training? Parce que ça vous servira tout bonnement pour des prises de parole en public. Et là, vous serez roi de la terre quand vous devrez présenter à vos salariés, à des inconnus, à des actionnaires, à votre famille, enfin j'en sais rien, à plein de personnes, des choses. Là, vous allez avoir encore plus d'assurance avec des petites astuces sympas. Bon, ça, c'est parfait. Bah, du coup, tu as bien lancé tu as bien teasé ce qu'on veut apporter derrière. Donc, pour les personnes qui regardent ce webinaire, derrière tout ça, il y a une formation qui est prévue avec Kaltoum dans le Media Training pour vous apprendre à vous détendre dans la prise de parole en public, en média, pour vous aider à réussir ça. Donc, on est très content que tu nous aies apporté ces lumières et ton point de vue de journaliste de haut vol. Je vais donner la parole à Catalina Yes. et elle va te poser quelques questions. Oui, merci Kaltoum pour donner cette invitation et vraiment, comme tu dis, ajouter à notre corde pour aussi dans ton autre activité et surtout pour se faire connaître parce que ça permet vraiment que notre client idéal, qui on se prépare énormément, arrive. Et c'est grâce vraiment à cette jolie communication. Donc, comme tu l'as dit au début, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant par rapport à ton introduction, comme tu dis, et être entrepreneur, il s'est comporté aussi comme un chef d'entreprise. Donc, toi, tu es la chef d'entreprise vraiment comme journaliste parce que ton indépendance, ça te permet de donner cette liberté. Et du coup, bah, tu vis ce que vit plusieurs entrepreneurs qui viennent vers nous. Bienvenue. Du coup, on va s'intéresser un peu à ce parcours vraiment que tu as eu d'entrepreneuse. Donc, comme tu sais, Vignou, on s'intéresse à les coups durs. Est-ce que tu as un coup dur pendant ta vie d'entrepreneuse qui t'a marqué? Alors, peut-être. J'ai eu pendant longtemps. Je n'avais pas conscience que j'étais finalement une entrepreneuse. C'est une prof à Sciences Po qui m'a dit, mais en fait, quand on est pigiste, vos employeurs sont vos clients finalement, donc vous êtes chef d'entreprise. Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Bon, là, c'est juste pour dire quand est-ce que j'ai pris conscience de ça. Mais les coups durs, non, je pense, non, j'ai pas de coups durs, j'ai jamais vécu ça comme un coup dur, quoi que ce soit comme un coup dur, parce que dans ce cas-là, quand on est pigiste, ça ne serait que des coups durs. Les coups durs, ce serait j'ai une interview qui s'est décalée, un truc qui s'est annulé, quelqu'un qui m'a posé un lapin, c'est rare, mais ça arrive. Et donc, c'est très anxiogène parce que la chaîne de la rédaction attend. Mais ce n'est pas le coup dur de chef d'entreprise, c'est une difficulté, un obstacle de la vie de journaliste. Donc,
Je ne sais pas si ça rentre dans votre catégorie. Oui, tout à fait. C'est vraiment montrer aussi que j'aime bien beaucoup quand je pose cette question parce qu'on se trouve vraiment, en général, pour le moment, ce qu'on a eu, c'est vraiment surtout les filles qui répondent de manière très positive. Elles disent comme non, oui, j'ai des petits coups. Mais je pense que c'est cette notion aussi qu'on est superwoman qui Oui. on diminue un peu et par rapport à l'exemple qu'on a eu là, pour le moment, l'opportunité d'interviewer, ils disent oui, j'ai eu 7 coups. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette vie d'entrepreneur et d'entrepreneuse, c'est qui vraiment tout ça montre que quand on a une perception depuis le présent, on s'est dit, bah, c'était pas aussi grave que ça et du coup, on a trouvé cette solution. Donc, c'est vrai, ça montre aussi qu'un entrepreneur peut évoluer et que bah, les coûts, ça peut être différent et qu'au bout d'un moment, bah, des choses qui par le passé, quand tu as commencé ta carrière, peut-être journaliste, qui te posent en lapin, c'était plus anxiogène. Aujourd'hui, c'est du temps pour profiter, pour faire autre chose. Donc, ça montre aussi que vraiment la perception, ça change. Et l'autre, bah, quand on est entrepreneur, on entend beaucoup de conseils et on donne aussi beaucoup de conseils. Donc, nous, on s'intéresse vraiment à poser 4 questions. Donc, c'est des 4 questions par rapport à les conseils que tu as reçus. Donc, les pires conseils que tu as jamais reçus. Un pire conseil que j'ai reçu? Ouais. J'en ai pas qui me viennent, mais je n'ai pas eu de pire conseil. Je ne vois pas quoi répondre. Tant mieux. Oui, je n'ai pas eu de pire conseil, j'ai pas eu de mauvais conseils. Quand j'ai fait mes débuts à la radio, j'ai beaucoup apprécié que les collègues journalistes titulaires permanents prennent en main une journaliste débutante comme moi et me forment. Alors, c'est peut-être l'apanage de Radio France, bref, de la radio. En tout cas, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Mais c'est aussi un média, quand je reboucle avec ta question des coups durs, où la débrouillardise, c'est peut-être aussi le métier qui veut ça. Tu dois vraiment, vraiment, vraiment être ingénieux et débrouillard pour trouver, parce que le direct, une radio, il y a des flashs, il y a des journaux, et il faut remplir ces journaux. Et la rédaction, elle compte vraiment sur le maillon que tu es dans cette chaîne, même si tu n'es que petit pigiste, débutante. Et donc, si tu faillis, c'est une erreur professionnelle mortelle. Je ne sais pas comment l'expliquer plus que ça. Donc, il faut improviser, se débrouiller et grandir vite, mais dans le côté travail. Et apprendre vite. Et donc, je ne sais pas comment expliquer. Donc, ta question sur le coup dur et sur les conseils, ben, justement, d'un coup dur, et puis peut-être une prise en main quand même à côté compagnonnage, parrainage de plus expérimentés, font que tu combats vite les coups durs. Tu t'apprends vite. Du coup, ça sera ton meilleur conseil. Vraiment, te débrouiller et... Ah oui. Alors oui, si je dois conclure avec mon meilleur conseil pour quiconque, et quel que soit le métier ou la vie de tous les jours ou quoi que ce soit, c'est j'aime vraiment, je veux reboucler avec la sincérité. Parce que la sincérité, l'authenticité, et c'est vraiment ce qui m'habite moi personnellement comme vous, rester soi-même, ne pas se changer, ne pas se trahir, se travestir, ne pas se vanter, ne pas exagérer, rester humble. Alors c'est vrai que pendant longtemps, peut-être c'est quelque chose aussi qui m'a desservi, ce côté trop humble, un peu mis de côté, un peu réservé. Et peut-être aussi j'ai fait ce métier-là pour combattre cela, mais non, je pense pas en fait. Je l'ai fait parce que j'aime ce métier et que intrinsèquement, je ne suis pas si réservée, mais je suis humble. C'est pas la même chose. Et peut-être que justement le journaliste, pour moi, doit être humble. Il est derrière, il met en valeur les personnes et lui n'est que le transmetteur. Effectivement, tout le monde, beaucoup de journalistes peuvent rêver d'être Claire Chazal aux 20h. J'aimerais beaucoup d'ailleurs, hein, mais ma trajectoire est autre. Mais ma fierté, elle est aussi mon plaisir aussi. J'utilise, c'est vrai, ce métier de journaliste aussi pour mettre en avant les belles histoires. C'est vrai que ce côté plus positif, c'est peut-être
si des journalistes purs et durs d'investigation m'écoutent, ils pourraient se dire, mais elle est trop gentille pour être une journaliste d'investigation, plus sensible. Mais je trouve que les belles histoires, surtout en ce moment, on en a vraiment, vraiment besoin. Et en plus, il y en a tellement que les histoires, les drames, j'ai fait beaucoup d'actu, d'infogénés, j'ai fait des procès, des histoires insoutenables. J'en suis revenue, mais c'est peut-être encore une fois ma nature, totalement presque traumatisée des histoires de justice sur des enfants, des bébés même. Mais c'est tellement passionnant. En même temps, les journalistes de juridique, justice, là, c'est un monde exceptionnel. Je reviens à dire que malgré tout, ma philosophie, pour moi, c'est vraiment mettre en avant les gens qui font des choses, qui avancent. J'aime beaucoup ça. T'as un modèle pour ça. Et en plus, une fois de plus, il est amiénois. C'est notre Jean-Pierre Pernaut. Notre aussi, Jean-Pierre Pernaut, qui faisait un journal télévisé de 13 heures. Mais moi qui n'aimais plus la télévision, et c'est le seul journal que je regardais parce qu'il parlait des gens de la vie de la campagne, il parlait des artisans. Waouh, c'était frais, ça faisait du bien, quoi. Oui, et paradoxalement, alors si je me confie jusqu'au bout, effectivement, Jean-Pierre Pernaut, c'est un Picard comme nous. Il y a également Henri Sagnier aussi que j'aime beaucoup, même s'il n'est plus à l'antenne. C'était aussi un vrai journaliste de terrain, à sa façon, sportif également. Mais j'aime aussi le grand écart avec les journalistes qu'on va dire plutôt envoyés spéciaux à l'étranger sur les zones de guerre, et notamment les femmes. Et notamment, tu disais, hormis ma maman qui m'inspire le modèle suprême, j'ai aussi voulu être journaliste pour suivre, pour rêver d'être un jour une journaliste comme les Naïda Nakad, je ne sais pas si ça vous parlait, Marine Jacquemin, ou Catherine Gentil, ou Dorothée Olyric. Voilà, c'est des noms de France Télévisions et de TF1, mais c'était des femmes qui, à l'époque, la guerre, Irak, tout ça, elles étaient vraiment, mais pour moi, j'étais très jeune par rapport à elles, mais je dis, je veux faire ça. En fait, je veux faire ça. Mais très vite, tu dis, mais non, quand tu as des enfants, tu te dis, ce n'est pas raisonnable, comment non? Et ces femmes-là, d'ailleurs, n'ont pas d'enfants, la plupart n'en ont jamais eu. Donc, c'est un choix. Et quand on parlait en aparté, avant qu'on enregistre, sur le maternage et l'allaitement, que Being You va instaurer prochainement, des sessions là-dessus, eh bien, il faut faire des choix dans la vie. Et donc, ce choix de journaliste local, régional, mais avec des titres quand même nationaux, et puis toucher la radio, la presse écrite, la télévision, et faire tout ça, cette liberté, et avoir des enfants, avoir une famille, et donner des cours et transmettre, ben, c'est un beau cocktail. Et puis c'est possible de faire plein de choses et d'être maman preneur, comme on dit aujourd'hui. Oui, exactement. C'est un modèle pour beaucoup de personnes et on te remercie d'avoir joué le jeu avec nous aujourd'hui. Merci Kaltoum pour cette petite interview. On espère avoir bien joué le rôle des journalistes. En tout cas, tu étais bien préparé, je trouve. Alors, préparé, mais j'avoue aujourd'hui, je savais que je vous voyais ce soir avec grand plaisir. Je me suis dit comment je vais organiser mes trucs. Et bien, je me suis dit, bah écoute, je sais quand même de quoi je vais parler, mais comment on va structurer, comment ça va se passer? J'ai essayé de m'imaginer, mais je ne m'attendais pas à un tel professionnalisme de vous deux en duo comme ça. Et c'est ça aussi qui me plaît, parce que ce que vous faites, ben, j'avoue, personne ne le fait. Ce que vous proposez là, je ne l'ai jamais vu encore, en tout cas en Picardie, à Amiens ou au-delà. Voilà aussi pourquoi je dis oui. Voilà aussi pourquoi je sais que ça aura de la valeur et que ça aboutira. Ou que même si ça n'aboutit pas comme vous le souhaitez, rien que cet échange qu'on a eu là en ce moment était vraiment plaisant et libérateur aussi. Et m'a apporté, moi, beaucoup, beaucoup de plaisir aussi de me remémorer des choses comme ça de ma vie de journaliste, que j'adore vraiment, mais j'aime beaucoup ce métier. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'adore. Ça s'entend. Ouais. Gens comme vous. Et voilà, c'est ce par quoi je voudrais vraiment conclure. Ce métier, il est fantastique, tout comme être fleuriste ou boulanger. Mais ce métier de journaliste, quand même, il a ce petit truc en plus qu'on rencontre des gens totalement différents. Ça, c'est aussi le propre des journalistes généralistes comme moi, différents, qu'on apprend tous les jours. Et moi, j'ai besoin personnellement d'apprendre tous les jours et de ne pas m'ennuyer. Et je ne m'ennuie pas. Et c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est d'apprendre, apprendre, apprendre. Clairement, et pour conclure sur ce que tu viens de dire, et ce midi, en déjeunant,
seul face à mon ordinateur, j'écoutais encore une vidéo d'Idriss Aberkan qui expliquait les dérives du système actuellement, des systèmes bancaires. Mais Oui. ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir monétaire, mais on oublie trop souvent qu'il y a un pouvoir médiatique. Ah, le quatrième Ouais. pouvoir. Vous avez ça entre les mains, et ça c'est vrai. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses grâce à votre parole, parce que c'est ça aussi votre rôle, c'est de transmettre les choses pour donner de la vraie information euh, à la population, quoi, aux citoyens de lambda. Et pour ça, je vous respecte énormément. Oh, merci à tous les deux. Et il y a beaucoup de journalistes qui sont comme ça à l'échelle nationale et même mondiale, évidemment, bien sûr. Il y en a plus qu'on ne pense. Donc, sur le média training, il y a aussi le fait d'aller voir ces journalistes, de s'intéresser quand même, comme tu le dis très bien, aux médias qu'on a près de chez soi, tout bonnement, aux journalistes, aux personnes, c'est des humains dans ces médias-là. Mais Ouais. je le vois à notre fenêtre, parce qu'on est entrepreneur, on n'est pas journaliste, hein. Mais on a l'impression que c'est des personnes qui sont soit difficilement abordables parce qu'ils sont partout, ou on pense que ça coûte cher. Oui, ça c'est vrai, ça arrive souvent cette question-là. Comment on fait pour avoir un article, ça coûte combien? Ah ben non, c'est gratuit. On n'est pas dans la com, c'est de la presse, c'est du journalisme, c'est pas de la pub. Rien à voir. Oui, il y a une dichotomie à faire, un peu de pédagogie aussi. Ouais. Merci. Merci Pour la Galton fin. pour ce moment enrichissant autant de connaissances que humainement. On était très content de passer ce moment avec toi. Oui. Et on fait l'invitation vraiment à tous nos entrepreneurs qui sont intéressés vraiment dans le media training. Comme vous l'avez pu vous voir dans cette webinaire, bah, vraiment on voit l'importance de communiquer, comment on peut approcher, voir que la presse, même commencer par notre presse locale, parce que c'est là où vraiment on développe notre activité. Ça peut être vraiment un excellent moyen pour se faire connaître déjà. Et après, pour montrer la crédibilité, il comptait vraiment aussi avec un outil qui va servir vraiment pour vous exprimer devant toutes les personnes avec beaucoup de confiance. Parce que malheureusement, comme entrepreneur, même si on connaît notre discours et c'est un truc qu'on profite tous les jours, bah, la parole, ça restait quand même important. Il faut pouvoir nous exprimer et avoir notre idée pour que notre message bah, soit passé vraiment en toute transparence. Excellent. Trop top. Merci. Merci. Merci à toi, Kaltoum. À bientôt. À très vite. Ciao, Oui, ciao. ciao. Bye.